L'Iboga. Trump autorise des essais cliniques sur des humains aux États-Unis de manière limitée et strictement contrôlée. L'objectif est de développer l'Iboga aux États-Unis comme véritable traitement médical, notamment pour permettre dans un premier temps aux vétérans de l'expérimenter sous supervision médicale plutôt que de devoir se rendre à l'étranger. Et si les résultats sont concluants, son utilisation pourrait ensuite être élargie aux États-Unis, chez eux. Je rappelle juste que l'Iboga pousse naturellement dans les forêts d'Afrique centrale, particulièrement au Gabon. Il est très présent. Dans les communautés Bwiti, l'écorce de sa racine est utilisée depuis des générations, voire des siècles, lors de rites d'initiation, de guérison, de communication avec les ancêtres et de purification spirituelle. Mais les États-Unis cherchent aujourd'hui à développer et commercialiser médicalement une plante qui ne pousse pas naturellement sur leur territoire, mais qui fait partie depuis longtemps du patrimoine traditionnel de plusieurs peuples d'Afrique centrale. Après avoir pris de l'Iboga, les Américains ont vu que les gens arrêtaient presque le manque de drogue, surtout l'héroïne. L'envie de reprendre la poudre blanche diminuait beaucoup. Chez les vétérans, le stress post-traumatique, la dépression et l'anxiété baissaient très fort, parfois de 90%. Beaucoup se sentaient guéris ou beaucoup mieux après une seule prise et qualifient l'Iboga de reset mental et émotionnel. Les Américains disent qu'ils revivent souvent toute leur vie en accéléré comme un film. Ils confrontent leur traumatisme, leurs regrets et leurs peurs. Et ensuite, beaucoup disent se sentir libérés, plus clairs, moins prisonniers de leurs souffrances. Donc, résultat, ils vont tout faire pour commercialiser l'Iboga. Barack Obama a rappelé au monde entre 2012 et 2015 que frapper l'Iran serait inefficace, risqué et constituerait une erreur stratégique pour les États-Unis. Le 5 mars 2012, lors de sa rencontre avec Netanyahou, il déclarait clairement que si les États-Unis entraient en guerre contre l'Iran ou menaient une action militaire unilatérale, comme certains républicains le suggéraient à cette époque, ce serait une erreur stratégique. Ces déclarations intervenaient quelques mois seulement après l'élimination de Kadhafi. En juin 2008, sous la présidence de George W. Bush, Israël a mené un important exercice aérien au-dessus de la Méditerranée orientale et de la Grèce. L'Iran y a vu un signal indiquant que les États-Unis pourraient se préparer à frapper ses installations nucléaires. Téhéran avertissait déjà W. Bush qu'une attaque pourrait entraîner la fermeture du détroit d'Ormuz. En juillet 2008, face aux menaces iraniennes concernant Ormuz, Bush avait rapidement précisé qu'il n'enverrait pas de troupes et qu'il n'envisagerait même pas de frapper l'Iran. Il avait également refusé de soutenir une frappe israélienne contre les installations nucléaires iraniennes et indiqué qu'il ne changerait pas de position jusqu'à la fin de sa présidence. Bush jugeait qu'une action militaire ne résoudra jamais le problème, même si les États-Unis y participent. Aujourd'hui, 2026, Trump fait exactement l'inverse. Il sait pourtant qu'il n'existe pas de solution militaire à cette guerre. Trump doit se retirer, éviter que l'Iran ne se sente obligé de ramener les États-Unis dans la guerre pour les contraindre à une retraite humiliante. L'Iran peut faire bien pire que ce qui a déjà été fait et dispose des moyens de faire très mal aux forces américaines dans la région. Que Trump se retire après ces multiples mensonges. Honnêtement, il n'y a aucune solution à cela. Et même, il n'y a aucune honte. Israël sans les États-Unis ne pèse rien. Donc, que Trump se retire. 6 mois de guerre pour rouvrir un détroit qui a toujours été ouvert, c'est un échec. À un moment donné, il faut se retirer et accepter qu'on a perdu. Le Pentagone songe à retirer ses troupes dans le Golfe, où plusieurs des plus importantes bases américaines à l'étranger ont subi de plein fouet les frappes de représailles iraniennes. L'ampleur des dégâts infligés par l'Iran à ses installations pousse les États-Unis à repenser le déploiement de leurs forces dans la région après la guerre. Le Pentagone a déjà indiqué qu'il pourrait ne pas reconstruire les bases militaires endommagées par l'Iran et envisagerait plutôt de déplacer une partie de ses troupes vers l'ouest, peut-être en Israël. Et l'on apprend que les États-Unis devraient bientôt imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, peut-être dès cette semaine, pendant que l'Iran annonce que le détroit d'Ormuz restera fermé très très longtemps. Tant que le blocus naval américain ne sera pas levé, que leurs avoirs gelés ne seront pas débloqués, que les sanctions pétrolières ne seront pas levées, que les menaces et les opérations militaires à tous les fronts ne cesseront pas, et que toutes les conditions du protocole d'accord, les 14 points qui actent la capitulation de Trump, ne seront pas remplies. Ils annoncent qu'aucune pression ne pourra les faire reculer, qu'aucune concession ne sera possible, et qu'en cas de reprise de la guerre, ils réserveront énormément de surprises aux États-Unis. Les
Les États-Unis ont imposé des sanctions à la présidente de la Cour pénale internationale ainsi qu'à plusieurs autres juges et procureurs de la CPI. Cette mesure gèle leurs avoirs qu'ils pourraient détenir aux États-Unis et les coupe en grande partie du système financier américain. Les États-Unis n'ont pourtant jamais adhéré à la CPI, mais ils rendent désormais la vie particulièrement difficile à ceux qui la dirigent. Quand les Africains dénoncent une justice à géométrie variable ou le néocolonialisme, l'Europe s'indigne et parle de dictature, de répression et de tyrannie. Mais lorsque les États-Unis passent à l'attaque frontale contre la CPI, jurent de démanteler cette cour, on assiste à des communiqués mesurés, à des soutiens de principe et à très peu d'actions concrètes. En réalité, le rapport de force semble souvent parler plus fort que les principes. Que vont-ils réellement dire aux États-Unis? Pas grand-chose, rien. Les Européens n'ont absolument rien à dire. Washington reste le principal garant de la sécurité européenne à travers l'OTAN. Les États-Unis restent un marché majeur et un acteur central sur les plans technologiques et financiers de l'Europe. Que vont-ils dire? Rien. Les Américains promettent de démanteler la CPI brique par brique et affirment que personne ne les empêchera d'aller au bout de leur démarche. Pour l'administration Trump, la CPI n'existe plus.